2023 a convoqué le collège électoral pour le référendum qui doit se tenir le 18 juin 2023. Ce décret de convocation a été adopté conformément à l'article 148 de la loi électorale qui le prévoit au moins un mois avant le scrutin. Par anticipation, les membres des forces de défense et de sécurité ont voté le 11 juin 2023 conformément à l'article 97 de la loi 2023 portant modification de la loi électorale. La Modèle Mali a déployé 75 observatrices à long terme pour observer le vote anticipé des forces de défense et de sécurité. Les autres citoyens électeurs sont appelés à s'exprimer ce dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires, à l'effet de se prononcer sur le projet de constitution. Conformément aux dispositions de l'article 39, la loi 2022 du 24 juin 2022 modifiée portant loi électorale, la Modèle Mali a été accréditée par l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, selon l'accréditation numéro 4 du 5 juin 2023 pour observer le référendum constitutionnel. La Modèle Mali déploie 3000 observateurs et observatrices à court terme et 75 observatrices à long terme pour observer les opérations référendaires du 18 juin 2023. La Modèle Mali couvre ainsi environ 13% de l'ensemble des bureaux de vote dans 49 cercles et 6 communes du district de Bamako. Concernant la mise en place de la cellule de veille électorale, à l'occasion du référendum du 18 juin 2023, une cellule intégrée de veille électorale est basée à l'hôtel Azalaï Salam. Elle est opérationnalisée sur 3 jours à compter de la veille du scrutin, donc aujourd'hui. La cellule de veille constitue un dispositif de suivi, de coordination, d'analyse et d'alerte en temps réel sur les conditions d'organisation des opérations électorales. La cellule de veille est mise en place du 17 au 19 juin 2023 et est composée de 3 chambres. Il y a la chambre de décision, également appelée chambre politique, qui est composée d'experts juridiques et électoraux, des leaders de la société civile et de la Modèle, le représentant du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le représentant du ministère de la sécurité et de la protection civile. Et cette chambre a pour vocation de faire une analyse objective des informations remontées et d'informer en temps réel les autorités en charge des élections sur les éventuels cas de dysfonctionnement ou de violence constatés afin que les dispositions adéquates soient prises pour y remédier. En effet, les représentants du ministère de l'administration territoriale et du ministère de la sécurité sont présents dans la chambre politique exclusivement pour informer en temps réel leur ministère de tout problème rencontré par les observateurs pour avoir des solutions immédiates. La chambre politique est chargée de faire des déclarations sur le déroulement du processus. La chambre intermédiaire est également appelée chambre d'analyse. Elle est constituée d'analystes et d'experts JAR en handicap politique, statistique et de la Modèle. Cette chambre a pour vocation d'analyser et d'interpréter les données brutes remontées par les gestionnaires de données, les informations pertinentes issues des médias ou d'autres sources crédibles afin d'informer et éclairer les prises de décision de la chambre politique. Elle est responsable du développement des projets de communiqué qui seront validés par la chambre politique. Ensuite, il y a la chambre technique, appelée chambre de veille, qui est composée de 50 gestionnaires de données. C'est dans la chambre technique que nous sommes aujourd'hui pour faire la conférence de presse. Elle a pour vocation de collecter en temps réel les données de terrain à travers une plateforme qui sera accessible en ligne au profit de tous les utilisateurs. Les messages SMS envoyés par les sociétés formées et déployées à travers le pays sont déchiffrés, vérifiés et cartographiés en temps réel à l'aide de la technologie Concoro développée par la Fondation Tuindi. Ce qui permet de faire des interventions immédiates pour régler les dysfonctionnements en lien avec les organes de gestion et le suivi des élections. Les données sont également publiées en temps réel sur la plateforme. De même, les PV des résultats des 3000 bureaux de vote seront photographiés par les sociétés dotées de smartphones et traités par l'équipe de veille et d'analyse
qu'on appelle EVA. Le dispositif permet à la mission de recueillir les données en temps réel sur les aspects importants du déroulement des opérations du scrutin, notamment l'ouverture des bureaux de vote, les opérations de vote, le taux de participation, l'heure de clôture, le dépouillement, les violences, les achats de conscience, les arrêts de vote, les intimidations, etc. Les messages envoyés par SMS par les observateurs électoraux sont déchiffrés, vérifiés et analysés en temps réel sur la plateforme Conqueror. Ce dispositif mis en place permet à la Modèle Mali de faire des interventions immédiates pour régler les dysfonctionnements en lien avec les organes de gestion et de suivi des élections. Les informations sont également publiées sur les canaux de communication de la Modèle Mali, comme le site web www.modelmali.com, la page Facebook, la page Twitter, et cela va conforter les informations relevées sur le terrain. Maintenant, par rapport au constat ou au défi, à la veille du référendum du 18 juin 2023, s'agissant des constats, il s'agit de la campagne électorale tenue dans un climat apaisé et sécurisé. Le non-respect des dispositions de l'article 83 de la loi électorale en vigueur, caractérisée par des pratiques publicitaires à caractère politique et l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale, institution ou organisme public. Le remplacement de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée par la carte d'électeur biométrique. La mise en place des dispositifs pour la sécurisation des opérations électorales. Le non-déroulement du vote anticipé des forces de défense et de sécurité à Kidal. L'absence de fichier électoral spécifique pour les forces de défense et de sécurité. L'absence d'audit du fichier électoral. Par rapport aux défis, parmi les défis à relever, il faut retenir le déroulement du scrutin dans un climat pacifique, l'accès des citoyens aux cartes d'électeurs non retirées dans les bureaux de vote, la tenue du scrutin dans l'ensemble des localités du Mali, l'exercice effectif du droit de vote pour tous les électeurs, la sécurisation du processus électoral, l'intégrité du processus, l'intégrité du scrutin, la participation, l'accès à l'information électorale pour toutes les couches sociales. Par rapport aux recommandations, la Modèle Mali recommande à l'administration électorale la sécurisation de l'ensemble du processus électoral, la transparence du scrutin, le respect des dispositions de la loi électorale, la bonne collaboration avec les missions d'observation. Aux organisations de la société civile, la Modèle Mali recommande la sensibilisation des citoyens à l'exercice de leurs droits civiques et politiques, l'observation du processus en toute impartialité. Voilà l'essentiel de la déclaration que nous voulons vous livrer aujourd'hui. Étant entendu qu'il faut préciser que la Modèle Mali, c'est la mission d'observation des élections au Mali, qui est le dispositif d'observation électorale mis en place par la synergie 22 des organisations de la société civile et qui comprend 43 organisations de la société civile composées de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, Observatoire, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAT, Doni Blog, la communauté des blogueurs du Mali, Droit de l'homme au quotidien et la Fondation TVD. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel, nous allons nous prêter au